here in the city of Douala. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yampo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La pandémie de coronavirus et la chute des cours de pétrole perturbent les performances de croissance en Afrique centrale. Les experts de la CEMAC reconnaissent que de nombreux obstacles persistent en matière d'intégration régionale. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foucault. La mise en œuvre du PREF CEMAC sur la période de 2017-2020 a donné des résultats reluisants ayant eu un impact positif sur le redressement des économies de la CEMAC. De nouvelles situations de crise, liées notamment à la pandémie de la Covid-19 et à la chute des cours du pétrole, ont fait surface en 2020 avec pour conséquence la fragilisation de l'équilibre des économies qui se relevait peu à peu d'une crise précédente. Les États membres de la CEMAC entendent rattraper le retard enregistré durant cette période. Pour le faire, un certain nombre d'aménagements s'imposent afin d'améliorer le climat des affaires dans la sous-région. D'abord, le rôle des banques. Une chose est d'avoir des banques qui ont beaucoup d'argent, qui sont fluides. Une autre est de savoir comment faire en sorte que ces banques puissent financer l'économie. Donc, comment passer de la théorie de l'amélioration du climat des affaires à la pratique de la vraie amélioration. Comment faire en sorte que les impôts soient mieux organisés, que la douane travaille sereinement. Comment faire aussi en sorte que la justice puisse être juste, que le cadastre soit rénové. Les responsables du PREF CEMAC pensent ensuite qu'il va falloir régulariser les contrôles routiers entre États membres. On ne peut plus avoir 1000 barrages entre Brazzaville et Yaoundé. Donc, franchement, on va soumettre la question au chef d'État où on choisit comme en Union européenne contrôle tous les 80 mètres, où on choisit comme en Europe de l'Est tous les 130 km. Et là, on a et la police, et la gendarmerie, et la douane, et tout le monde dans le même poste unique. Pour une réelle intégration sous-régionale, le PREF CEMAC indique enfin qu'il va falloir définitivement concrétiser la question de la simplification de la libre circulation. Toute chose qui passe par la sécurisation de l'état civil. Nous devons passer au fait que les gens se déplacent avec la carte nationale d'identité. La théorie, ça suffit. Ça suppose quoi? Que l'état civil soit sécurisé, qu'il n'y ait plus de faux actes de naissance, qu'on n'utilise plus les élections pour que tel aille voter à droite ou voter à gauche et revenir avec 3 cartes nationales d'identité. La mise en œuvre de ces initiatives permettra de rattraper le retard, notamment économique, que connaissent les 6 États membres de la CEMAC. Coup de théâtre au JICAM, l'organisation patronale a refusé de discuter avec une délégation du ministère de la Justice. Celle-ci a été envoyée à la dernière minute pour remplacer le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, principal invité d'une rencontre avec les opérateurs économiques afin de poser les griefs contre le système judiciaire au Cameroun. Informé de l'indisponibilité du ministre de la Justice dans la ville de Douala pour cette rencontre prévue hier vendredi, le président du JICAM a clairement marqué son désaccord quant à une éventuelle discussion avec sa dite délégation. Et pour mieux se rapprocher de sa clientèle, notamment les entreprises, la Société Générale du Cameroun opte pour les Business Day. L'État de Yaoundé s'est appesanti sur le crédit bail dont les contours ont été présentés aux entreprises présentes. Reportage. Société Générale Cameroun a le souci de sa clientèle. Cela passe par une réponse appropriée aux besoins de celle-ci depuis plusieurs années. Cette année, pour aller encore plus loin, Société Générale Cameroun a opté pour l'organisation des Business Day 2021 qui se décline en des rencontres B2B avec sa clientèle, notamment les entreprises. Nous organisons ces Business Days Société Générale Cameroun pour développer notre proximité avec notre clientèle entreprise. Et quand je dis entreprise, je pense évidemment à la grande entreprise, mais également à la petite et moyenne entreprise de grande taille, mais petite et moyenne entreprise également de petite taille, ainsi que les très petites entreprises. Ce rendez-vous à Yaoundé, à l'agence Hôtel de Ville de Société Générale Cameroun,
permet à celle-ci de mettre sur la table la gamme de ses différents produits destinés à sa clientèle. Pour nous, ce sont des solutions entreprises. Donc il s'agisse de tout ce qui concerne le Global Trade Banking, donc des solutions par exemple de trade pour ceux qui font du commerce avec l'extérieur, des solutions de cash management, qu'il s'agisse de cash management de tradition bancaire ou alors de Yup Business, mais également des produits comme l'affacturage qui est très important pour les PME, le crédit bail et le leasing qui permettent donc aux entreprises de pouvoir acheter de l'équipement de production. Parmi les moments clés des Business Day à Yaoundé, il y a eu le grand angle sur le crédit bail dont les ressorts ont été expliqués aux entreprises, lesquelles ont exprimé leur satisfaction. Cet entretien nous a amené à être en confiance avec Société Générale parce qu'il y a des informations qu'on ignorait. Donc aujourd'hui, nous sommes édifiés. Vraiment, c'est encourageant. Nous sommes ensemble depuis bientôt 20 ans. Cette banque m'a accompagné. Elle m'a lancé et quand je suis tombé dans des problèmes, elle m'a soutenu jusqu'à ce que tous ces problèmes sont aplanis. Et nous sommes là pour leur dire merci. J'ai bénéficié d'un crédit bail. C'est-à-dire qu'on vous donne des véhicules que vous exploitez et vous remboursez petit à petit. Je suis très ému puisque ma préoccupation, on me l'a répondu comme il fallait. Ma préoccupation, c'était le crédit classique et c'est ce que je voulais. Ils m'ont donné la version que je voulais. Ces Business Day 2021 donnent l'opportunité à cet établissement bancaire d'être encore plus près de sa clientèle entreprise. C'est l'occasion pour nous d'aligner toutes nos équipes, que ce soit les équipes opérationnelles ou les lignes managériales, pour vraiment aller à l'écoute des clients, au plus près de leur activité, visiter des sites, visiter des entreprises. Et c'est pour ça que ces Business Days Société Générale se déroulent non seulement dans les grandes agglomérations Douala-Yaoundé, mais également Bafoussam, Ngaoundéré, Bertois, qui sont donc des pôles économiques importants et qui vont donc nous donner l'opportunité de co-construire avec nos clients la banque d'aujourd'hui et de demain. Une initiative que ces entreprises en affaires avec Société Générale Cameroun apprécient et en redemandent. La banque, en organisant ce séminaire, nous amène à mieux comprendre le crédit bail. On a eu des informations qu'on n'avait pas. Donc c'est une très bonne chose et je leur demande de multiplier souvent ce genre de séminaires. Sans doute qu'avec les Business Day, Société Générale Cameroun a de quoi satisfaire ses attentes. Hors de nos frontières, élu au terme de l'élection de mars dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment hier vendredi. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence d'une vingtaine de dirigeants africains. Le reportage de Jean-Paul Chouignat. Au palais des congrès de Brazzaville, paré de ses plus belles couleurs, Denis Sassou Nguesso est investi dans ses fonctions de président de la République du Congo. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Pour ce mandat de 5 ans, le chef de l'État réélu le 21 mars dernier s'engage à relever de nombreux défis pour le bien-être de ses concitoyens. Denis Sassou Nguesso s'engage aussi à diversifier l'économie de son pays, essentiellement basée sur les hydrocarbures. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Autre chantier non des moindres, les infrastructures de base, écoles, hôpitaux, accès à l'eau potable, routes, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais, dont plus de 50% de la population croule dans la misère, dans un pays pourtant 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la fiscalité, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises,
pour un meilleur accès au crédit. Mais avant d'entamer ces chantiers, Denis Sassou Nguesso devra d'abord apaiser le climat de tension né de ces dernières élections. Au terme de la présidentielle du 21 mars dernier, la Cour constitutionnelle entérinait son score de 88,40% de suffrages exprimés devant ses adversaires. Si les pays de l'Union européenne et les États-Unis ont émis des doutes sur la crédibilité du scrutin, plusieurs chefs d'État africains ont honoré leur homologue, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Faure Eyadema du Togo, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et surtout aux premières loges, le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno du Tchad. Paul Biya du Cameroun, attendu à Brazzaville, s'est fait représenter par son premier ministre, Joseph Diongouté. Dans toute l'histoire politique du Congo, Denis Sassou Nguesso détient le record de longévité à la magistrature suprême de son pays. Denis Sassou Nguesso accède au pouvoir le 8 février 1979 et y reste jusqu'au 31 août 1992. Avec l'avènement du multipartisme, il quitte le pouvoir à la faveur d'une conférence nationale. L'homme fort du Congo est de retour en 1997, puis réélu tour à tour en 2002, 2009, 2016 et 2021, soit un total cumulé de plus d'une trentaine d'années au pouvoir dans son pays. À présent, évoquons cette conférence, la 6e conférence de la conférence Banque et Finances de l'Université catholique d'Afrique centrale. Le Crédit communautaire d'Afrique a marqué de son empreinte durant cette conférence. Son directeur Alessi Megoudjou, ancien de cette université, a donc délivré une communication portant sur l'importance de la digitalisation des opérations dans les milieux financiers. Reportage. Du beau monde à la 6e édition de la conférence Banque et Finances de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, en son campus de Kounou, à Yaoundé. En effet, une conférence débat y a regroupé d'éminentes figures de la finance camerounaise sous le thème « Les dynamiques de digitalisation dans le système financier de la CEMAC, bilans et perspectives ». Sponsor de cet événement, le Crédit communautaire d'Afrique, CCA Bank, s'y est illustré par la communication de son directeur général sur le thème « La technologie de la microfinance, quelle inspiration pour la finance digitale ». Nous avons décidé de sponsoriser cet événement parce qu'il s'agit de la filière Banque Finance. CCA Bank recherche les meilleurs des universités. Et c'est notre domaine. C'est notre domaine. Nous devions accompagner des enfants. Nous devions faire le partage d'expérience avec les enfants pour leur permettre de faire le tour de la profession au-dessus de leurs connaissances théoriques. Abordant le vif du sujet de sa communication, le numéro 1 de CCA Bank a posé que la digitalisation est incontournable actuellement pour le secteur financier au Cameroun. Au rythme des mutations que connaît le monde du business, aujourd'hui les banques, comme toute entreprise, sont appelées à s'arrimer au courant technologique, plus particulièrement du digital. Le digital aujourd'hui est incontournable parce que les entreprises doivent se débarrasser des pratiques manuelles qui les exposent au risque opérationnel. Engagé dans cette logique, le CCA Bank expose la démarche qu'il conduit déjà dans ce domaine. Nous avons envie de faciliter la tâche à nos clients, permettre à nos clients d'opérer sur leur compte à distance sans forcément se déplacer. On gagne en temps. On peut faire ses versements sur un distributeur, on peut faire ses retraits sur un distributeur, on peut émettre des virements à domicile et on doit digitaliser ces process. Quand on digitalise ces process, ça facilite la rapidité et la traçabilité des opérations. Une entreprise qui ne s'arrime pas au digital va se retrouver à la queue du peloton et va se planter à un moment. Et cela se fait voir dans les opérations de la clientèle de cet établissement bancaire. Lorsqu'on regarde le niveau d'évolution des comptes mobile money, le niveau de l'évolution des transactions à distance comme chez nous au CCA avec le C-Online, quand nous regardons le niveau de transaction, l'évolution des transactions, il est assez exponentiel. Et ça donne de comprendre qu'il y avait la nécessité est là et la pratique s'impose. À l'avenir, le CCA Bank, qui affiche des résultats satisfaisants, entend aller encore plus loin dans la satisfaction de sa clientèle. Le CCA Bank est une expérience de réussite, de transformation. Aujourd'hui, CCA est une banque à part entière. Nous avons gagné 2 places en 2 ans. Lorsqu'on prend le critère de collecte de l'épargne, qui est le baromètre de la confiance du public, on peut se dire que CCA va bien, parce que c'est la matière première. Si vous regardez nos chiffres, vous comprendrez bien que tout va bien au CCA.
On peut garder son argent et opérer à distance, opérer comme on veut, quand on veut, là où on veut, et rester en toute quiétude. Il ne fait donc pas de doute que le CCA Bank est un acteur incontournable des finances et de la banque au Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Immaculée Faoué. Exactly, Nadine Yambu. Once more, good day, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. Several doses of the AstraZeneca vaccines are expected to arrive Cameroon today. The information was revealed by Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manawda Malachi, and that of Communication, Rene Manuel Sadi. More with our reporter from Armstrong Center. Totally freeing the government of Cameroon from the current heated public debate on the management of COVID-19 funds. The Minister of Communication and his colleague of Public Health dedicated the Yaoundé press conference on the merits of being vaccinated against COVID-19. De la vie générale comme la réponse la plus incontournable. René Emmanuel Sadi, Cameroon's communication boss, says vaccination remains the most effective response to save humanity from the coronavirus. After the arrival of the consignment of the Chinese-made Sinopharm's vaccine to Cameroon, the spokesperson of the government says Cameroon has ordered the importation of some 391,000 doses of the controversial British AstraZeneca vaccine. He says the vaccines are expected in Cameroon beginning the 18th of April 2021. According to the Minister of Public Health, Dr. Manawda Malachi, Cameroon will also receive a huge consignment of the US-made Johnson & Johnson's vaccines. He further indicated that the Medical Council in Cameroon has already acquired a huge consignment of the Russian-made Sputnik COVID-19 vaccines. The Minister of Public Health further revealed that the government will receive vaccines for 20% of its risk population and went further to outline the vaccination process put in place by the government. He said the vaccination plan will have as priority people who are highly exposed to COVID-19. The curiosity is, however, on how the common Cameroonian man will respond to the COVID-19 vaccination proper. Away from health news, we now talk the Anglophone crisis. Inaccessibility has been identified as an obstacle hindering the Bongé Council from realizing 100% execution rate of its envisaged 2020 projects during the Council's Administrative Management and Store session that was held in Bonji Village, southwest region of Cameroon, under tight security by municipal councillors. They said they had executed 88.882% of the 2020 projects. More with our reporter, Innocent Aze. Insecurity pushes Mbonge municipal councillors to hold their administrative management and stores accounts session in a classroom in Mabonji village, away from their subdivisional headquarters. Apart from municipal councillors, defense and security elements were in attendance, no doubt for security reasons. However, despite the socio-political turbulence that greatly affected Mbonge subdivision, the Mbonge Council still bears a good report card, as execution rate of its 2020 projects stands at 88.82%. If at least 12% of the envisaged 2020 projects were not realized, inaccessibility is advanced. Projects were not realized in Mbonge subdivision is insecurity challenges. Some areas, the bridges linking the villages were destroyed by the secessionists, and up till now we are still struggling to see how to construct them. Machines cannot reach those places because of the dilapidated nature of roads. Materials which are supposed to go there for the constructions of those constructions were not cannot able to be transported because of the dilapidated nature of roads and the disturbance of the boys
on the roads. Mbonge Council, being one of the largest council area in the southwest region, according to the mayor, also does not owe workers salary or indebted to its contractors. It's our top priority. The Mbonge Council's actual budget of over 900 million francs CFA witnessed a surplus of over 300 million francs CFA after income and expenditure examination, an amount brought forward for the 2021 fiscal year. The budget stood at 1,306,574,512 francs. Amount authorized for collection by the authorizing officer, 996,190,000. Mbonge municipal councillors had also carried out series of sensitization campaigns to curb spreads of the coronavirus in the subdivision. By the committee put in place to fight against COVID-19 in Mbonge municipality at different levels. We'll leave the southwest region now to the northwest region, where the administrative account of the Bamenda 3 Council has been adopted at a tune of about 700 million francs CFA. This was revealed on Friday, April 16th, during the Council's Administrative Management and Stores Account session. Despite several challenges encountered due to the socio-political upheaval, the Bamenda 3 Council succeeded to realize a good number of projects during the 2020 fiscal year, some of which include maintenance of roads, provisions of electricity, supply of potable water, and many other projects standing at about 80% execution rate. It should equally be noted that in the course of that council session, a municipal councillor, George Ambe, was confirmed dead shortly after he collapsed in the course of that council session. Right now, take a listen to the mayor of the Bamenda 3 Council, Fongo Cletus Tangui, in this excerpt. We have just, the administrative account of Bamenda 3 Council have just been adopted to the tune of over a little bit above 700 million francs, and we are thankful to all the stakeholders who work so hard to make this happen. We have realized a good number of projects ranging from potable water supply, maintenance of roads, and extension of electricity to most of our neighborhoods. I think our action plan this time was realized. Over 80% of the action plan was realized. For the fiscal year 2020, we succeeded in tarring the road from PNEU to Farmers House. We currently maintain some earth roads across the municipality, and we equally constructed some bridges, some culverts, and that links the other aspect, some quarters across the municipality. Let our population have excess water supply, and to this effect, we are working day and night to make that happen. That is the reason why our partners in Germany have shipped a container of equipments that will enable us to double the production capacity of our water project. And when this is done, we'll be able to extend the water to other neighborhoods that are in need. We now talk something else. The new Consulate General of Equatorial Guinea to Cameroon, Andreas Milhandon, was received yesterday by the governor of the Littoral region, Samuel Judeneva Dibois. During his visit, the new Consulate General promised to rectify the visa problems between Cameroon and Equatorial Guinea. More with our reporter, Charles Ikome. Ladies and gentlemen, a brief overview of diplomatic and consular relations between Cameroon and Equatorial Guinea. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, governor of the Littoral region, welcomes Andres Mikas Ndong, new General Consulate of Equatorial Guinea to Cameroon. The General Consulate reminded Cameroonians of the cultural ties which bonds both nations. This was during a ceremony in his honor at the governor's office in Bonanjo, Douala 1 subdivision. Le premier mot que je vais vous dire, Guinée équatoriale et le Cameroun
Nous sommes les deux pays frères. The very first words I will utter is that Equatorial Guinea and Cameroon are brotherly nations, from same fathers and mothers. We are not allies based on economic and sociocultural interests, so I will enforce the bilateral relationships between both nations. Je vais augmenter la relation bilatérale pour que notre pays nous doit être toujours Andres Mikas Ndong also tells Cameroonians who have had problems with issuing a visa to Equatorial Guinea that the problem will no longer exist. Moreover, he reminds the Cameroonian population of the cross-border convention signed between both nations. Like the governor earlier said, we have signed cross-border military conventions, which simply means if an enemy comes to attack Cameroon, the Equatorial Guinean military will be directly involved by supporting Cameroon and vice versa. Moreover, there will be no problem since I will be here to oversee the smooth operation vis-a-vis the issuing of visas, since we are in the CEMAC zone. And Equatorial Guinea may share some very deep cultural ties, but according to reports, the citizens of both nations usually get into feuds and conflicts. Hopefully, the new general consulate will be able to attenuate the effect of these conflicts for a harmonious collaboration between both nations. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blissful day in the company of our programs. Tandiambo, equally have a nice day. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.